Si pour vous aussi, les détails déco sont importants, alors tendez l'oreille car avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Meljac qui soutient Décodeur en septembre. Vous voyez cet interrupteur en laiton avec un petit levier en forme de goutte d'eau? C'est une création iconique signée Meljac qui fête ses 30 ans cette année. D'autres modèles sont venus compléter la gamme bien sûr, ainsi que des prises de courant, des prises de sol, des liseuses et tout ça se décline dans un large choix de formats et de finitions dans des matériaux nobles comme le laiton massif, le verre trempé ou la porcelaine de Limoges. Chez Meljac, on marie qualité irréprochable made in France et design raffiné, ce qui n'est pas sans déplaire aux architectes, décorateurs, électriciens, mais aussi aux particuliers. En plus du savoir-faire traditionnel, Meljac continue bien sûr d'innover, de développer des gammes, des exclus, des collabs et beaucoup de réalisations sur mesure en France ou à l'international, ce qui fait la grande force de l'entreprise. Une manière d'offrir un vrai service aux clients et de les laisser exprimer leur créativité. Meljac, c'est une petite entreprise devenue une référence qui permet de transformer des appareils fonctionnels en objets de toute beauté et ça, c'est tout ce qu'on aime. Allez, maintenant place à l'épisode. Eh bien Marie, on t'écoute, c'est parti. Alors, début septembre a été inauguré dans un immense hôtel particulier en bas des Champs-Élysées un nouveau flagship de la marque californienne de mobilier haut de gamme qui s'appelle RH pour Restauration Hardware. Donc ils vendent des meubles, des accessoires pour toutes les pièces de la maison, des fauteuils au linge de lit, de l'art mural, des jardinières. Ils proposent même un service d'aménagement intérieur sur mesure si jamais vous voulez complètement tout refaire. Bref, tout pour se faire un total look déco RH chez soi. Alors on ne peut pas vraiment appeler ça une boutique déjà par la démesure du lieu, mais ils veulent que ça soit une immersion totale dans un art de vivre extrêmement luxueux et exclusif. Par exemple, un canapé vaut autour de 14 000 €. Alors déjà, est-ce que ça... alors, pas sûr. C'est bien de commencer par ça déjà. Déjà, je voulais savoir si ça vous disait quelque chose, cette marque américaine. Non. J'ai entendu parler de peut-être parce que l'ouverture était spectaculaire. Mais tu connaissais cette marque ? Non, pas du tout pas avant. Du tout. Non, pas du tout. Eh ben moi non plus. Je connaissais pas du tout. Avant de recevoir l'invitation à découvrir ce nouvel espace parisien, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, RH, c'est un acteur majeur du luxe aux États-Unis, complètement méconnu en France, enfin en tout cas par nous. Ils ont des lieux spectaculaires partout aux États-Unis pour mettre en scène leur univers déco et lifestyle. Mais quand je vous dis des lieux spectaculaires, on parle énormément d'adresses. Un domaine de 61 hectares à Indianapolis qui fait aussi hôtel, 8000 m² en plein cœur de Manhattan. C'est vraiment démesuré. D'ailleurs, l'inauguration à Paris s'est faite en grande pompe à l'américaine avec des stars comme Zoé Saldana qu'on a vu dans Emilia Pérez, mais aussi notre Catherine Deneuve nationale. Mais t'y étais toi aussi ? Pas l'inauguration, mais après. Un bar à caviar, du fast, du bling. Ils ont mis la barre très haute pour l'ouverture de cette nouvelle adresse parisienne. Alors, c'est très éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir à Paris. C'est un peu un ovni comme ça, démesuré. Même, j'ai envie de dire, une autre façon de présenter, de consommer, de concevoir la déco et le design. C'est pas vraiment dans nos codes. D'ailleurs, leur arrivée et leur positionnement suscitent autant d'enthousiasme que de réserve dans le milieu de la déco et du design. Mais c'est pas pour autant, je trouve qu'on doit s'en désintéresser parce que c'est quand même un marqueur du moment, un acteur à observer de près et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça ressemble à quoi, en fait, ce lieu qu'on comprend? Alors oui, intriguée, je suis allée voir pour vous. Oui. Donc, je vous fais un petit... Pour nous. Heureusement qu'elle est là. Donc, on est en bas des Champs-Élysées. C'est dans l'ancien emplacement de la boutique Abercrombie, si vous voyez ce que c'était. Donc, on rentre comme ça. Est-ce qu'il y a des mecs pareils qui accueillent comme Abercrombie? Oui, il y a un vigile. Non, il n'y a pas de mec. C'est les gars en t-shirt oui, je vois, qui étaient torse nu. Vous auriez pu, mais non. Donc, il y a une grande allée en gravier comme ça. On est accueillis par une cour aménagée avec des salons extérieurs super cosy où il y a des tables basses qui sont équipées de faux feux de cheminée sous verre. Donc déjà, on tique un peu. Ouais. Donc, on rentre par une immense porte en bronze de 6 mètres de haut et à l'intérieur, c'est 4000 m² pratiquement sur 7 étages, distribués par des escaliers majestueux, un ascenseur de verre avec des escaliers un peu comme en bon marché. Mais parés de dorures, etc. Donc, ils présentent toute leur collection de mobilier, des accessoires, même des œuvres d'art. Et tout, mais quand je dis tout, est dans un dégradé de doré, marron et beige. Donc, il faut aimer le doré, marron et beige. T'as pas de couleur. Marron et beige, pourquoi pas, mais le doré peut-être. Il y a, ça arrive en France, ça, surtout. Il y a une bibliothèque, un suivi de services de design sur mesure, 2 restaurants avec un survue sur la Tour Eiffel et l'autre sur le Grand Palais.
Et tout, effectivement, n'est que faste, luxure et dorure. Alors, je ne vais pas vous le cacher, vous l'aurez compris, c'est antinomique avec notre sensibilité française. C'est très, très formaté. Et pourtant, ils veulent proposer ici une expérience culturelle et sensorielle et ils disent avoir pensé le lieu comme un hommage à l'histoire et à l'esthétique parisienne. Mais bon, vu avec des yeux d'Américains, parce qu'on a l'impression d'être dans un autre pays, c'est sûr, mais c'est un genre de voyage, mais pas du tout à Paris. Donc, non, mais bon, après, c'est leur vision à eux, avec un autre prisme. Hein. C'est drôle. Donc, ils disent que pour eux, la déco et le design, c'est un secteur où l'expérience client est devenu un différenciateur clé, où ils veulent absolument plonger les gens dans un univers. C'est vrai que cette question d'expérience client, elle préoccupe quand même pas mal les acteurs du domaine de la déco et du design en ce moment. On a pu voir d'ailleurs ce nouveau salon pendant la Maison Objet qui s'appelle Who's Next Home. Donc Who's Next, c'est un salon de mode. Et maintenant, ils ont un salon consacré à la déco et du design. Pourquoi ? Parce que leur intuition, c'est quand même les boutiques de mode, notamment. Elles se transforment, elles explorent de nouveaux formats. Concept store, lieu de vie, pop-up store, multi-univers. Et finalement, la déco et le design, c'est le truc qui va faire que ça va incarner une vision pour présenter un lifestyle global. Donc, cette idée quand même d'expérience client globale, voilà, c'est quand même quelque chose qu'aujourd'hui, auquel tout le monde s'ouvre. Mais alors, pour revenir à l'ouverture de RH, pourquoi la France, en fait, du coup ? Pourquoi Paris ? Alors, c'est une bonne question, parce que l'ouverture parisienne, c'est leur c'est vrai, on va essayer de comprendre. L'ouverture parisienne, c'est leur plus gros investissement en Europe. Ils ont d'autres boutiques, mais là, bon, évidemment, l'adresse précise sur les Champs-Élysées a dû contribuer au fait que c'est un énorme investissement, mais ils ont mis le paquet. Et pourquoi Paris ? Parce qu'évidemment, son héritage architectural, ses maisons de luxe, et pour les dirigeants et les fondateurs de RH, c'est vraiment l'incarnation de leur manifeste de marque. Après, on peut quand même se demander si ce modèle de boutique énorme, à mi-chemin entre la galerie, l'hospitalité, le showroom clinquant, saura séduire les Français ou ça restera juste une vitrine pour les visiteurs internationaux qui sont finalement les mêmes partout dans le monde. Mais bon, voilà, hormis le fait que, on n'est certainement pas la cible de RH, on l'aurait compris, la bonne nouvelle, quand même, si on va voir quelque chose de positif, c'est que Paris et la France continuent d'inspirer. Donc la capitale compte à son agenda annuel des événements phares, des rendez-vous incontournables, comme il n'y a pas très longtemps la Design Week, qui d'ailleurs, la dernière édition en septembre, a encore présenté, je trouve, de plus en plus d'événements, d'expositions, de nouvelles propositions. Les marques et les créatifs jouent pas mal le jeu, ça commence à bien prendre. Ils investissent notamment un peu à la milanaise des lieux, des très beaux lieux. On peut parler par exemple de l'architecte d'intérieur Sandra Benamou à la maison Victor Hugo qui présentait sa collection de lifestyle d'outdoor. Le galeriste Jérémy Pradier-Genot qui a lui investi l'hôtel de la Marine avec une proposition assez singulière. Il y a aussi à Paris des salons très haut de gamme. Bon, il y a Maison Objet, etc. Mais dans le salon pour vraiment les collectionneurs de designers, de design de collection, quoi. Il y a le salon Design Miami Paris, qui était à Bâle à l'origine et qui s'est installé à Paris il y a 3 ans, qui a lieu tous les ans fin octobre. Là, par exemple, cette édition, ça est la 3e, donc, et il y a 40 galeries majeures du design international qui font le déplacement pour exposer à Paris, dans un très très bel hôtel particulier dans le 7e, qui s'appelle l'Hôtel de Maison. Et il y a aussi, plus tard, au printemps, le PAD, qui dans le Jardin des Tuileries, qui attire lui aussi de plus en plus de monde, d'acheteurs et de grands collectionneurs internationaux. Ce qui fait quand même de Paris une capitale incontournable pour les gens plutôt fortunés, fans de design, mais de design de collection. Il y a aussi beaucoup de grands décorateurs étrangers qui viennent s'inspirer à Paris. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de nouvelles galeries qui ouvrent. Par exemple, pour les éditeurs de mobilier, bientôt va y avoir La Chance qui va ouvrir une nouvelle galerie près du Palais Royal, donc plus centrale. Tout comme la nouvelle marque Source Édition, qui pas très loin de là, rue d'Aboukir, qui va ouvrir aussi sa galerie. Donc eux, ils présentent des rééditions de mobilier et de luminaires emblématiques des années 50 à 70 français. Mais les étrangers, par exemple, il y a les galeries new-yorkaises Bocara, qui fait de la tapisserie d'artistes, et Friedman Benda, c'est du design contemporain, qui vont venir ouvrir une adresse à Paris. Donc ça quand même un intérêt pour eux d'avoir une antenne parisienne. Il y a aussi un galeriste danois qui s'appelle Peter Ibsen, qui lui fait plutôt du design conceptuel et de l'art conceptuel, qui lui aussi va inaugurer un espace à Paris. Donc tous ces gens quand même mis sur la capitale pour ouvrir des lieux, alors qu'on pourrait se dire qu'ils pourraient rester sur le marché américain ou les marchés qui normalement sont plus lucratifs. Donc alors bien que l'arrivée de ce mastodonte américain RH divise, son ouverture vraiment spectaculaire à Paris et tout de même, je pense, un marqueur positif du dynamisme et de l'aura de la capitale. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ?
On va voir. Mais, ou alors, au son contraire, s'inquiéter pour cette uniformisation. Je savais que j'allais bloquer sur uniformisation, que n'apprécient pas du tout les défenseurs de l'artisanat français, comme les éditeurs indépendants, les galeries indépendantes, qui cherchent à, elles, défendre une vision beaucoup plus singulière et authentique du design. Et peut-être qu'elles ont peur aussi de ne pas faire le poids face à ce géant au storytelling et au marketing bien ficelé, qui a quand même un pouvoir sur cette clientèle très fortunée. Voilà, donc il faut préserver notre singularité et en même temps se dire qu'il y a de l'investissement en France et à Paris. Ouais. Oui, donc comment voir ça bien ou mal. Voilà. Bon, il en faut pour tout le monde, Ouais. moi je pense. Après, c'est pas du tout une cible pour les clients français. Si tu vas dans la boutique, tu vas voir, il y a. Oui, c'est pas pour de les clients français. Américains qui s'installent à Paris Américains, et qui les veulent Russes, retrouver. Qui s'achètent des appartements à Paris, c'est très. Déjà, quel Parisien va sur les Champs-Élysées? Oui. Enfin, tu vois, C'est c'est très, pas, c'est vraiment un quartier. Je trouve que Mais c'est pas c'est vrai. c'est un quartier touristique, quoi. Un truc aussi énorme, se dire je vais investir une telle somme, parce qu'un hôtel particulier sur les Champs-Élysées, c'est énorme, à Paris, j'imagine qu'ils ont fait une stratégie, qu'ils ont Bien sûr. réfléchi. Ouais. Après, ils ouvrent Londres et Milan dans pas longtemps. Donc, c'est que quand même, il y a un pouvoir d'achat, il y a de l'intérêt, et que Paris, quand même, séduit les gens qui aiment la déco et le design Sera de toute façon. toujours Paris. Voilà. Mhm. Ouais. Mais bon, je vous invite à aller voir la boutique pour faire Ouais, votre merci propre, pour l'info, en votre tout cas, propre, merci beaucoup. C'est assez déconcertant. Et tu sais ce que ça veut dire, RH? Ouais, ça Oui. veut dire restauration hardware. Ah oui, c'est ça. Ouais, sorry, Voilà. Oui, parce que RH en français, ça fait pas super. Bah non, sinon, ça RH, fait ça vraiment fait non, pas non. rêver, quoi. Non. Vous allez aller voir les ressources Alors, humaines pour la là, carte de vous cantine avez rendez-vous, Mais ils appellent ça The Gallery. The Gallery. Ah, The Gallery. voilà. Ok. Bien Ah sûr. bah je vais aller voir quand même. ça va. Par curiosité. Ouais. Alors après, on a dit qui Violaine ou Laetitia? Violaine, on a dit Violaine. Ah, en même temps, moi ça suit pas mal dans le truc, mais bon. en même Bon, on va faire une petite rupture. temps, ouais. Oui, donc voilà, on va mettre faisons une Violaine, rupture, parce que justement. finalement, Petite ça se rupture rejoint. végétale. Une petite Ça va- rupture ça va vous végétale. faire du bien. Voilà. Voilà. Exactement.